Prions. Seigneur, c'est avec la reconnaissance que tu es toujours le même. Hier, dans les histoires que nous lisons de Joseph, de Paul, les pèlerinages à Jérusalem, aujourd'hui et demain, tu seras encore le même. Parce que tu combats contre le mal, contre l'injustice, et nous sommes dans ta main. Oui, Seigneur notre Dieu, l'esprit que tu as mis dans ceux qui marchaient vers Jérusalem, qui marchaient souvent et qui marchaient en chantant, comme en chantant le psaume 129, nous demandons le même esprit actuellement, Seigneur. Nous demandons que cet esprit-là vienne nous remplir de ta présence et de ta victoire malgré ce qu'il y a sur notre sentier devant nos pieds. Nous te le demandons en Jésus, ton Fils. Amen. Je lis ce psaume 129 qui a un titre révolutionnaire. Ça fait à peu près 10 dimanches que nous lisons « Chant des montées ». On monte longtemps. On est chanceux parce que notre chemin est moins long que le chemin de ceux qui marchaient de la Galilée à Jérusalem. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, mais on ne m'a pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de ses méchants. Qu'ils soient couverts de honte et qu'ils reculent, tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main. Celui qui lie les gerbes n'en fait pas une brassée. Et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Je me demande sur quel air on chantait, ce qu'on nous venons de lire, parce que c'était un chant de marche. Mais ça nous rappelle que le voyage du pèlerin qu'on a entrepris au psaume 120 n'est pas de tout repos. Oui, on marche avec joie parce qu'on regarde la nouvelle Jérusalem, pas seulement celle qui est sur le mont Sion. Le Seigneur nous bénit de tellement de bénédictions. Le psaume 128 que nous avons lu la semaine dernière et nous avait présenté les bénédictions du pèlerin. Cependant, le pèlerin du Seigneur vit aussi des combats. Des ennemis se dressent contre l'Église. Des ennemis veulent faire du mal à l'Église. Ces ennemis sont puissants, ces ennemis sont féroces. Est-ce qu'ils vont réussir à détruire l'Église du Seigneur? On se pose la même question aujourd'hui. Quel sort est réservé aux méchants? Le Seigneur est juste. Il a déjà délivré son peuple. Il va encore délivrer son peuple. Donc, le pèlerin peut marcher le cœur reconnaissant et le cœur confiant. Et c'est pour ça que ce psaume, ce matin, nous parle de la délivrance du pèlerin en deux parties. Premièrement, la délivrance passée, on célèbre ça. Deuxièmement, une délivrance à venir, on l'espère. Excusez-moi, dans les 4 premiers versets, on nous rappelle qu'on a déjà été délivré. Les versets 1 à 4. Le pèlerin rappelle à sa mémoire les souvenirs douloureux. Parce qu'on se force à se rappeler. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse. Vous voyez les pronoms ici, c'est très personnel. On m'a souvent combattu. Comment on peut dire, même nous, on m'a souvent combattu depuis ma jeunesse? Le psalmiste, il parle d'une façon très personnelle, mais en fait, il est en train de raconter toute l'histoire d'Israël.
Parce que le chef de chorale, parce que ce chant-là se chantait pas seulement qu'en marche, mais en rentrant dans le temple, le chef de chorale entonne la première strophe et invite toute l'assemblée à répondre. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise. À votre tour, on m'a souvent combattu depuis ma jeunesse. C'est tout Israël qui doit le répéter, parce que c'est tout Israël qui a été attaqué dès sa jeunesse. À quoi ça ressemblait la jeunesse d'Israël? C'est le moment où Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il avait dit à Pharaon, « Fais sortir mon enfant d'Égypte. » Et Osée, le prophète Osée dit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Dès sa jeunesse en Égypte, le peuple de Dieu a été durement opprimé par les Égyptiens. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu les débuts de l'histoire de Moïse. Moïse, il ne devait pas vivre 120 ans, hein? Selon les Égyptiens. Il devait être éliminé aussitôt qu'on le voyait comme jeune bébé garçon. Dieu les a délivrés. Plus tard, Israël a subi beaucoup d'autres attaques de beaucoup d'autres ennemis. Et ce n'était pas seulement des attaques des ennemis de l'extérieur, c'était aussi beaucoup d'attaques de l'intérieur d'Israël. Pourquoi est-ce qu'ils ont tourné en rond dans le désert durant 40 ans? C'est à cause de leur péché. Le péché est un redoutable ennemi parce qu'il se cache dans nos cœurs et qu'il nous attaque au moment où on s'y attend pas. Et puis, bien sûr, l'ennemi le plus redoutable, il se cache encore plus, c'est le diable. Depuis l'entrée du péché dans le monde, Dieu a promis qu'il y aurait un sauveur qui viendrait écraser la tête du serpent. Si vous commencez à lire la Bible, dans les premières pages, vous lisez ça. Entre-temps, Dieu annonce une énorme bataille entre le diable et la descendance de la femme. Et c'est l'histoire de tout le reste de la Bible. Et Israël a toujours été au milieu de ce grand conflit. C'est ce qu'on lit au tout début. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise, qu'Israël le répète. Et les attaques ont continué. Il n'y a pas eu seulement qu'en Égypte. Pendant la période des juges, on se souvient des Philistins, on se souvient des Madianites qui ont attaqué Israël. C'était aussi le vrai dans les périodes des rois. On se rappelle des Assyriens, des Babyloniens et d'autres encore qui les ont attaqués. Les attaques de l'extérieur, mais aussi des attaques de l'intérieur. Pourquoi ces ennemis pouvaient-ils pénétrer et se rendre jusqu'au peuple de Dieu pour les attaquer? C'est souvent parce que Dieu les châtiait à cause de leur révolte. Parce que le péché, son problème, c'est qu'il est à l'intérieur des murs. On ne peut pas faire des murs pour se protéger du péché, il est en dedans. Satan aussi voulait les détruire pour empêcher que la promesse du Sauveur s'accomplisse. Oui, souvent, ils m'ont attaqué, tous ces ennemis. Et le psaume 129 aidait les pèlerins à prendre conscience que chacun d'eux était personnellement impliqué dans ce combat. C'était pas seulement que l'histoire de Dieu et de son peuple, c'était chacun. Mais pourquoi rappeler ces souvenirs? Pas très plaisants. Souvenirs plutôt douloureux. Pourquoi? À quoi ça sert? C'était pour se souvenir des délivrances du Seigneur. On avait lu tantôt le verset 2. « Mais on ne m'a pas vaincu. » N'est-ce pas étonnant? Après toutes ces attaques, le peuple de Dieu aurait dû être anéanti, mais il est en train de marcher vers le temple avec l'espérance de la nouvelle Jérusalem, que nous espérons nous aussi. Ils ont survécu. C'étaient des survivants, ces gens-là. Les ennemis ne l'ont pas emporté sur moi.
les Égyptiens, les Philistins, les Madianites, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, de nombreux péchés d'Israël, Satan lui-même, tous ses ennemis terribles, ensemble, ils nous ont vraiment très affligés, très maganés, très mis à terre, mais ils n'ont pas gagné. Ça devait chanter fort, n'est-ce pas? Ils ne m'ont pas vaincu. Chaque pèlerin devait s'identifier personnellement à cette délivrance. Chacun devait pouvoir dire, c'est vrai pour moi. C'est moi que le Seigneur a délivré. Pourquoi? C'est pour susciter la reconnaissance. Est-ce que nous sommes reconnaissants, nous? Nous en faisons partie de ces gens-là. Nous avons été attaqués. Quand le peuple était attaqué par les Madianites, par les Babyloniens, quand l'Église du Seigneur était attaquée, c'est nous qui l'étions aussi. Ce n'est pas juste de l'histoire passée. Et ces attaques étaient féroces. Si on se rend au verset 3, on parle des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. On revient toujours avec des images souvent de la vie en campagne, de la vie agraire. C'est pas tout le monde qui connaît les charrues, il y en a quelques-uns qui ont cet avantage, plus ou moins. Ils ont déchiré ma chair avec la charrue. Le dos d'Israël a été taillé d'incisions, de coupures longues et profondes. C'est l'image des dures afflictions du peuple de Dieu. Et c'est en une phrase le résumé de toute l'histoire d'Israël. Chaque pèlerin est appelé à s'identifier à cette expérience de douleur. Parce que les ennemis ne sont pas tendres, ils veulent détruire l'Église, ils veulent ma destruction aussi. Mais l'Éternel est juste, au verset 4, l'Éternel est juste et il a coupé les cordes de ces méchants. Oui, l'Éternel est juste, réjouissons-nous. Les ennemis sont injustes, mais Dieu, lui, est toujours juste dans sa façon de traiter son peuple. Il est juste même dans leur souffrance. Il est juste aussi pour les libérer de leur souffrance. Le Seigneur est juste parce qu'il est fidèle à sa promesse. Il a coupé les cordes de ces méchants. Il a coupé la corde qui rattachait la charrue au bœuf. La charrue ne creuse plus de sillon. Il a coupé la corde qui gardait Israël prisonnier. Ils sont libres. Oui, l'Éternel est juste pour délivrer son peuple de ses ennemis. Et si nous chantons ça, nous, et que nous rappelons l'histoire de notre peuple, c'est parce qu'il est juste pour me délivrer, pour nous délivrer aujourd'hui. Et d'ailleurs, Jésus a probablement chanté le psaume 129. Parce qu'à chaque année, Jésus, il faisait partie du groupe des pèlerins. Il s'est rendu à Jérusalem pour célébrer les 3 fêtes annuelles. Et ces paroles, dans sa bouche, ont pris un sens très personnel, très profond. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, qu'Israël a dit, on m'a souvent combattu, mais on ne m'a pas vaincu. Imaginez Jésus qui crie cela, qui chante cela, qui célèbre cela. Dès sa jeunesse, Hérode est venu l'attaquer. Il est parti en Égypte à quel âge pour ne pas être tué avec les autres? Tout au long de sa vie, Jésus a subi les pires attaques. La dernière fois qu'il est monté à Jérusalem, il savait ce qu'il attendait. D'ailleurs, il est monté avec les pèlerins pour une fête. Il pouvait dire et chanter avec émotion, « Des laboureurs ont labouré mon dos. Dans mon dos, ils ont tracé de longs sillons. » Là, c'était plus qu'une image. Le fouet des soldats romains est venu frapper son dos. Vous vous rappelez qu'au bout du fouet, au bout de chaque corde, on attachait un morceau de métal ou un os pointu pour déchirer la peau, pour creuser des sillons dans la chair?
Et le psaume 29 est devenu pour Jésus un chant très personnel, un chant qui résumait la douleur de toute sa vie. Qui étaient ses ennemis au bout du fouet à ce moment-là? Il y avait Hérode, il y avait Pilate, il y avait les Romains, il y avait les Juifs, il y avait les chefs religieux, il y avait toute la foule qui criait. Ils l'ont tous crucifié. Le diable en personne est venu pour l'attaquer. Mais qui encore étaient ses ennemis qui l'ont crucifié? Nous-mêmes, nous étions là, nous aussi, avec nos péchés. Son dos a été labouré, pas seulement qu'avec le fouet, mais à cause de nos fautes. Nous méritions le fouet. Nous méritions des souffrances éternelles. Mais c'est lui qui les a subies à notre place. C'est ce que nous nous rappelons quand on lit dans le prophète Ésaïe. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il faut continuer. Jésus pouvait aussi dire, à la fin du verset, « Mais on ne m'a pas vaincu. » Parce que Jésus, oui, est mort à cause de mes péchés. Mais dans sa mort, il a remporté la victoire. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans la... Il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Et c'est une preuve que l'Éternel est juste. Il a détaché les cordes des méchants dans le tombeau de Jésus. Il a délivré son Fils de tous ses ennemis. Jésus est victorieux. Jésus est vivant aujourd'hui pour nous faire marcher avec joie dans ce psaume et les autres sur la route du pèlerin. Première exhortation, soyons reconnaissants. On est ici pour dire merci. Il nous conduit par sa parole. Il nous conduit par son esprit vers la nouvelle Jérusalem. Donc, c'est à notre tour de dire et de chanter. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse. Qu'Israël, que saint Marc le dise. Ces paroles, elles doivent devenir personnelles pour chacun ici. Jésus le disait dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Alors, vous avez les deux dans la même phrase. Vous aurez des tribulations, mais vous aurez la victoire en moi. Il faut se rappeler des deux. Et Paul ajoute, dans le livre des Actes, chapitre 14, « C'est par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » On a encore les deux. Quand on vous dit royaume, ah, merveilleux. On vous dit tribulation. C'est le paradoxe de notre vie. Les deux sont dans la même phrase. Des tribulations, des épreuves, des souffrances, des combats, des persécutions, des ennemis de toutes sortes qui cherchent à détruire l'Église. Et moi, ma foi, ça résume l'histoire de l'Église, allez lire. Et c'est le programme de notre vie aussi. Si on lit l'histoire de l'Église, c'est pour voir notre histoire dedans. Parce qu'à notre tour, on peut dire « mais on ne m'a pas vaincu ». C'est une parole qui n'est pas seulement pour les autres. Chacun est capable de dire « c'est moi que Jésus est venu délivrer ». S'il y avait seulement qu'une personne sur terre, que c'était moi, Jésus serait venu sur la croix pour me sortir de mon malheur. Les ennemis du chrétien sont redoutables. On entend parler des persécutions en Afghanistan, surtout envers l'Église, et dans plusieurs pays aussi dans le monde. Les chrétiens se cachent. Là où les églises grandissent le plus, vous ne voyez pas de croix. Mais il y a plein de chrétiens qui vivent leur vie comment? En se cachant, mais en communiquant, en témoignant les uns les autres pour s'encourager. Nous, ici, on est pris. On ne rencontre pas de talibans en sortant, mais on va rencontrer la sécularisation qui progresse. Les évolutionnistes qui deviennent plus agressifs et dire que l'évolution, ça a remplacé Dieu. Les musulmans qui se multiplient, les médias.
On les entend qui font mauvaise presse aux chrétiens. Des ennemis extérieurs, mais il y a aussi des ennemis que nous connaissons plus ou moins à l'intérieur, nos propres péchés, qui continuent à nous attaquer. Nos péchés qui viennent labourer notre dos comme une charrue qui nous déchire. Des ennemis spirituels, comme le diable et les démons avec leurs flèches enflammées. Tous ces ennemis détestent les chrétiens et oppriment les chrétiens. Mais l'Éternel est juste. Il a détaché les cordes de ces méchants. Il nous a délivrés en Jésus-Christ. Nous sommes libérés. Nous sommes des survivants, les amis. Des survivants. Soyons reconnaissants. Dieu est juste, il est fidèle à son alliance. Donc, nous voyons ici que le pèlerin regarde en arrière. Toutes les attaques qu'il y a eu contre moi et les délivrances qu'il y a eu jusqu'à moi. Il se souvient des afflictions et des délivrances passées. Mais le pèlerin regarde aussi en avant, à partir du verset 5, parce qu'il espère une délivrance qui va venir. Vous voyez, dans cette affaire-là, c'est très progressif, notre vie chrétienne et le travail du Seigneur dans son Église. Et les versets 5 à 8, ils peuvent être compris de deux manières. Ils peuvent être compris comme une prière ou comme une promesse. Allons voir de plus près pour voir en quoi ça peut être une prière ou une promesse. Dans les versets 1 à 4, les verbes étaient au passé. Maintenant, les verbes sont au futur. Et on peut traduire comme dans notre Bible, qu'il soit couvert de honte et qu'il recule, qu'il soit comme l'herbe des toits. Et ça exprime comme une prière, un souhait. On demande au Seigneur. Une prière pour la défaite des ennemis. Mais on peut aussi traduire, puis c'est toujours aussi vrai, ils seront honteux, ils reculeront, ils seront comme l'herbe des toits. Et là, ça exprime non plus une prière, mais une promesse qui annonce leur défaite certaine. Donc ici, une prière, une promesse, quelle traduction est correcte? Et les deux sont corrects. Comment ça va s'exprimer? Dans le fond, ça ne change pas l'idée principale. Parce que Dieu, dans sa justice, va juger les ennemis, il va les renverser, c'est promis, c'est certain, ça va se faire. Et parce qu'il l'a promis, parce qu'il va le faire, nous prions pour que ça vienne. Nous prions pour que ce jugement-là s'exerce. Dans les versets 5 à 8, il y a 4 versets, il y a 4 éléments. Premièrement, ça nous dit que les ennemis d'Israël, ils vont échouer au verset 5, qu'ils soient couverts de honte et qu'ils reculent, tous ceux qui détestent Sion. Les ennemis ont de grandes prétentions, ils se pensent forts, ils pensent pouvoir malmener l'Église comme ils veulent, mais Dieu va les mettre en échec. Ils auront honte et seront obligés de reculer. Deuxièmement, au verset 6, les ennemis d'Israël, ça sera éphémère, ça ne durera pas longtemps. Je ne sais pas à quoi comparer ça à notre situation d'aujourd'hui. Ils ne vont pas durer. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Des fois, on peut voir ça ici, mais c'est plutôt dans les craques du trottoir. À cette époque, les maisons avaient des toits plats. Il était à peu près comme on a vécu le mois de juillet, il ne pleuvait pas souvent, là. Les mottes de terre s'accumulaient à certains endroits et permettaient aux graines de germer. On voit ça dans nos espaces de stationnement. L'herbe commençait à pousser, mais aussitôt, le soleil venait la sécher. Et c'est ce qui va arriver à tous ceux-là qui détestent Sion, puis qui ont de la haine pour Dieu et pour son plan. Ça va sortir de terre, mais ça va sécher, ça n'ira pas plus loin. Troisièmement, le verset 7 nous montre que leurs œuvres vont être stériles, ça ne donnera rien. Le moissonneur n'en remplit pas sa main de ces herbes-là.
Celui qui lie les gerbes n'en fait pas une brassée. Normalement, le moissonneur s'en va au champ. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans l'époque, le moissonneur, c'était pas une grosse machine de couleur, énorme machine, là. C'était des moissonneurs sur deux pattes. Normalement, le moissonneur remplit sa main de belles gerbes et un autre vient pour attacher les gerbes ensemble. Il y en a un qui coupe, puis l'autre attache les gerbes. Eh bien, ça n'arrivera pas aux ennemis d'Israël. Il n'y aura rien à couper, il n'y aura rien à attacher. Des œuvres stériles. En quatrième lieu, au verset 8, on nous parle que leurs œuvres ne seront pas bénies. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On arrive encore dans cette période de la moisson, comme on est maintenant. Les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Vous savez, on se promène, on dit au monde salut, en disant que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, surtout à ceux-là qui est en train de couper le blé puis ramasser. À cette époque, au temps des moissons, c'était la coutume en Israël, comme je viens de vous dire, de se bénir mutuellement. Si vous passez dans un sentier, vous voulez travailler des moissonneurs, vous voulez saluer de cette manière-là. On lit dans le livre de Ruth, « Voici que Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Pour les méchants, ça n'arrivera pas. Que les méchants ne reçoivent pas cette bénédiction. Que personne ne souhaite la bénédiction de Dieu sur les méchants. Qu'ils soient mis en échec, qu'ils soient éphémères, que leurs œuvres soient stériles, que la bénédiction ne repose pas sur eux. C'est la prière du pèlerin dans le psaume 129. C'est la promesse aussi qui lui donne une pleine espérance. Ça ira pas loin la méchanceté. J'entends des gens me dire, parce que je l'ai entendu souvent, mais psaume 129, il n'est pas tellement chrétien. On finit le psaume en chantant « Et contre les méchants ». Prier pour la défaite des ennemis, espérer leur défaite. Est-ce que nous ne sommes pas au contraire appelés à aimer notre prochain? Il faut bien comprendre ici que ce n'est pas une vengeance personnelle. La Bible nous interdit de nous venger nous-mêmes. La vengeance appartient à l'Éternel. Il faut lui laisser ça entre les mains. Nous sommes appelés à aimer notre prochain, certainement. Le Seigneur nous demande de présenter l'autre joue et de répondre au mal par le bien. Mais le Seigneur nous enseigne aussi d'autres choses. Il nous enseigne que ton règne vienne. Que faut-il pour que le règne de Dieu vienne sur la terre dans son royaume? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut absolument que les ennemis qui s'opposent à son règne disparaissent, qu'ils soient honteux, qu'ils reculent, que leur vie soit éphémère, qu'ils soient maudits plutôt que d'être bénis, ces ennemis. Et c'est Dieu lui-même dans sa parole qui annonce deux choses, des bénédictions et des malédictions dans la même parole. Il est juste, il est fidèle, il va accomplir toute sa parole, bénédiction et malédiction, pour que son règne vienne. Donc, nous sommes appelés à nous appuyer sur cette promesse. Nous sommes appelés à prier pour que toute sa volonté s'accomplisse, incluant le jugement des méchants. Parce qu'autrement, si les méchants ne sont pas jugés, on n'est pas sûr si c'est le diable qui va gagner. Jésus lui-même a promis qu'un jour viendrait son jugement. Il l'a promis dans des termes encore beaucoup plus forts que ce que nous lisons dans le psaume 129. Jésus lui-même va répondre à cette prière de son peuple. Jésus va accomplir sa promesse. Et nous devons laisser entre ses mains le soin d'accomplir son jugement. Ce n'est pas à nous d'essayer de faire comme Saul puis de dire « je vais combattre ». Non.
Et je donne 2 exemples ici. Acte 12. Le roi Hérode maltraitait les chrétiens dans Acte 12. Je lirai rien, je vais juste résumer. Le roi Hérode, à ce moment-là, a fait mourir un des apôtres, l'apôtre Jacques. Il a fait mettre en prison l'apôtre Pierre. Les frères ont prié pour la délivrance de Pierre. Résultat, Hérode est mort, rongé par les vers, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et c'était un acte public. Il s'est présenté devant eux, il est tombé, puis ils ont dit, c'est les vers qui l'ont mangé. Hérode a reculé, il a été honteux, sa vie a été éphémère, ses œuvres stériles, comme nous lisons, il a été maudit par Dieu. C'est pas toujours comme ce que nous venons de lire, parce que nous avons lu tantôt dans Actes, chapitre 9, qu'il y avait un soldat, un vaillant pharisien, Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, puis qui s'était organisé une gang, des lettres pour passer. Il approuvait le meurtre d'Étienne, qu'on a déjà lu. Il se préparait à faire mourir beaucoup d'autres chrétiens. Il était en chemin pour ça. Lui, son pèlerinage, c'était à cheval, puis tassez-vous. Et qu'est-il arrivé à Saul? Dieu est apparu à Saul, puis il a fait de Saul, le persécuteur, l'apôtre Paul. Donc, Saul a reculé. Si on prend ce que nous venons de lire dans les 4 derniers versets, Saul, il a été honteux, ses œuvres mauvaises ont été éphémères et stériles, et Dieu a fait de lui un apôtre puissant pour propager l'Évangile partout dans l'Empire romain. C'est spécial. Pourquoi Dieu a pris ce gars-là? Un persécuteur, un ennemi. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Jésus accomplit son jugement comme il le veut bien. Il a délivré son Église par la mort d'Hérode. Il a aussi délivré son Église par la conversion de Paul. Et quand nous prions que ton règne vienne, renverse tes ennemis, fais reculer ceux qui détestent Sion, nous sommes en train de laisser entre les mains du Seigneur le soin de faire venir son règne comme il va le décider lui-même, par des châtiments ou des conversions ou d'autres moyens, parce qu'il est souverain, puis qu'il va prendre même le mal pour faire son projet. Mais n'oublions pas que nos ennemis, ce n'est pas seulement des personnes. On connaît le plus grand ennemi, là. Je ne l'ai pas vu rentrer ce matin, il s'appelle le péché. Probablement qu'il est rentré en même temps que moi. Notre pire ennemi, c'est le diable. Nous prions d'ailleurs, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Nous ne souhaitons aucun bien à nos péchés ni au diable. Que mes péchés soient éphémères, que mes péchés cessent de porter des mauvais fruits dans ma vie, que mes péchés soient renversés par la puissance de Dieu, que le diable soit honteux, que les œuvres des ténèbres soient stériles, ne rapportent rien, que les démons soient châtiés éternellement. Et nous avons la promesse de cette victoire, de cette délivrance, et nous prions en même temps que Dieu la fasse, sa promesse, que ton règne vienne. Il nous a dit que ça viendrait, mais on peut le prier, non? Que ton règne vienne. Nous avons une grande espérance, parce que nous serons alors totalement délivrés de tous nos ennemis, avec le Seigneur qui est sorti de la mort, le pire ennemi. Donc, un petit rappel de ce psaume-là, parce que le pèlerin, tout en marchant vers Jérusalem, parce qu'on se rappelle qu'il marche vers une montagne qu'il voit, mais il s'approche aussi d'une nouvelle Jérusalem dans le ciel, comme nous, il célèbre
la délivrance passée, en regardant en arrière. Et là, il dit, merci Seigneur, plein de reconnaissance. Ses ennemis, qui étaient très présents, ils ne l'ont pas eu, ils ne l'ont pas remporté. Mais le pèlerin, dans ce psaume 129, il est très réaliste, il regarde aussi en avant. Il se réjouit déjà de la délivrance promise qui va venir. Il prie pour que ça arrive. Il est plein d'espérance. Et il sait que les ennemis seront aussi vaincus dans l'avenir qu'ils ont été vaincus dans le passé. C'est pour ça qu'on apprend l'histoire du peuple de Dieu et l'histoire des gestes de Dieu. Parce que c'est pas juste de dire « Ah, l'Éternel est juste », puis c'est un beau mot abstrait, ça. Soyons dans la joie. Il est fidèle à ses promesses. Il nous a déjà délivrés en Jésus-Christ et il nous délivrera encore en Jésus-Christ. Nous sommes en route, comme on disait, vers la Nouvelle Jérusalem, comme les pèlerins qui chantaient ça, comme Abraham qui n'a pas arrêté de marcher toute sa vie. Soyons des pèlerins reconnaissants pour le passé, confiants dans l'avenir. Et nous pouvons le dire parce que l'Éternel est juste pour nous délivrer de tous nos ennemis. Amen.